Salut à toi qui regarde cette vidéo. Ça fait près de 2 semaines que je veux la faire, mais je n'ai pas pu parce que je suis partie en vacances avec ma petite famille. J'avais déjà prévu avant mon départ de faire une dernière vidéo pour clore cette série sur la cérémonie d'ouverture des JO. Et je voulais principalement y inciter à rester dans la paix et la confiance en Dieu. Or, entre-temps, certains pasteurs se sont exprimés publiquement et ont cru bon de faire la morale aux chrétiens qui ont élevé la voix pour protester contre cette cérémonie. Personnellement, j'ai trouvé ce sermonnage vraiment dommage à l'heure où on devrait, à mon sens, particulièrement se serrer les coudes. Bref, je ne veux surtout pas diviser plus, mais je pense qu'exercer un droit de réponse est nécessaire. En effet, ces sermons ont pu semer le doute chez ceux qui avaient osé exprimer leur opinion, voire pire, poser comme un joug de condamnation sur leur dos. Très honnêtement, je vous dis ça parce que ça a été mon cas. Je me suis sentie vraiment mal, comme sous le coup d'un jugement de condamnation, après avoir vu un de ces sermons mis en ligne, ainsi qu'après avoir lu un post d'un autre pasteur. Ça a été tellement loin que je me suis vraiment humiliée devant le Seigneur. Je me suis mise à genoux et je lui ai demandé pardon d'avoir mal agi. Bien sûr, j'avais ma conscience pour moi. Je n'avais jamais pensé à mal en publiant mes vidéos, bien au contraire. Mais ces sermons m'accusaient indirectement d'avoir été comme une pierre d'achoppement pour les enfants de Dieu. Et cela m'était vraiment insupportable. D'où cette sincère repentance devant notre Seigneur. Dans la vidéo à laquelle je fais référence, il s'agissait quand même d'un prêche d'un pasteur. Et moi, je n'ai pas fait d'études bibliques, comme vous le savez. Le pasteur en question disait très clairement, notamment qu'il fallait se taire, ne pas se défendre, comme Jésus ne s'était pas défendu. Or moi, j'avais élevé ma voix pour contester cette cérémonie et son inclinaison spirituelle douteuse. Qui plus est, ce pasteur avait l'air bien sûr de lui. Il n'y avait pas d'alternative à se taire et prier. J'avais donc eu tort. Toutefois, pendant ma prière de repentance, une petite voix est montée en moi qui me disait que j'avais pourtant bien demandé à Dieu de me guider en tout point, que ce serait étonnant d'être si éloignée de sa volonté alors que je veux sincèrement le servir et que je lui demande toujours l'inspiration avant de tourner une vidéo. Un doute est donc né dans mon esprit. Je n'avais plus de certitude, mais une question résonnait en moi. Avais-je eu tort ou raison de publier ces vidéos sur la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques ? Alors tout simplement, j'ai décidé de poser la question à Dieu lui-même, qui est mieux placé que lui pour me répondre en effet. Je lui ai demandé qu'il me dise si je m'étais trompée de chemin. Je lui ai même dit que je souhaiterais une réponse très claire de sa part, si possible en rêve, car avec mes vidéos, je ne voulais pas être une source d'égarement pour qui que ce soit, et cela me pesait vraiment. S'il fallait, je me serais même repentie publiquement. Eh bien, figurez-vous que la nuit même, j'ai eu un songe, et il était très clair de surcroît. Merci Seigneur, tu es tellement bon. Dans ce rêve, je me souviens que j'étais une petite fille à l'école. Le maître d'école avait les traits d'Emmanuel Macron, mais il n'était pas seul, il y avait quelqu'un au-dessus de lui. On peut penser à un directeur d'école par exemple. À un moment donné, un micro circulait dans la classe. Je demande à avoir le micro. Je veux parler pour faire passer un message important en rapport avec la Bible. Je commence à parler. Cependant, en plein milieu de mon propos, on va me couper la parole parce qu'on me dit que je suis trop longue. Je vais devoir donc rendre ce micro. Je suis extrêmement déçue. Je sens que je devais vraiment passer ce message. Le lendemain, je vais vouloir réitérer l'essai, mais à nouveau, je suis empêchée de parler. Je veux expliquer beaucoup de choses et on me coupe, prétextant cette fois que je me perds dans trop de détails, alors qu'ils me semblaient vraiment tous très importants pour que l'on comprenne bien mon récit. Dans mon rêve, Emmanuel Macron va par 2 fois me reprendre le micro. Mais il n'est pas forcément méchant, il est même presque bienveillant à mon égard, souriant. Cependant, il va obéir à des ordres de son supérieur hiérarchique sans broncher. Ce n'est pas M. Macron en réalité qui voulait m'empêcher de parler, mais la personne au-dessus de lui. Au réveil, je me suis dit, qui peut bien être au-dessus du président de la République ? Pour moi, il s'agissait soit de Dieu, soit de Satan. Je ne vois pas d'autre alternative. En l'occurrence, Dieu ne censurerait pas quelqu'un qui veut prêcher la bonne nouvelle. Alors je vous rappelle que dans mon rêve, je voulais passer un message en rapport avec la Bible. J'ai donc bien compris que celui qui voulait me faire taire dans mon rêve était Satan. J'en conclus que c'est bien Satan, à travers l'envoi de la vidéo du pasteur disant de se taire, ainsi que du post que j'ai lu d'un autre pasteur, qu'en réalité, ce joug de condamnation m'avait été collé par Satan lui-même. Personnellement, j'interprète ce rêve comme une validation de Dieu de ma démarche de prise de parole sur la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques.
J'ai loué Dieu en tout cas de m'avoir répondu si clairement. Donc voilà, comme tu peux le comprendre, j'ai été très rassurée. Et je me suis dit que si ce rêve m'avait rassurée, je devais te le partager, ainsi que toute la réflexion qui va suivre, dans l'espoir que ça te rassurait ou que ça en rassurerait d'autres. En effet, je suis certaine qu'il n'y a pas qu'une seule manière de réagir possible, valide, face à cette situation. En tout état de cause, comme face à toute situation complexe, il faut consulter le Saint-Esprit. C'est un réflexe qui est toujours bon. Car lui, c'est mieux que nous ce qu'il faut que nous fassions pour être agréables à Dieu. Je suis persuadée que le Saint-Esprit peut guider une personne d'une certaine manière et une autre d'une autre manière. Ça paraît logique, hein, car Dieu nous a donné des talents différents. Certains ont des ministères et d'autres pas. Les ministères dont je parle sont les ministères bibliques d'apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et enseignants. Mais tout le monde a un appel à servir le Seigneur, chacun le sien. L'une, ça va être d'élever ses enfants dans la foi et d'amener son mari à Christ. L'autre, ça va être de participer à une œuvre sociale et solidaire où il pourra rayonner comme chrétien. Comme je disais, chacun son appel. Comprenons que nous ne sommes pas tous appelés à agir de la même manière. Nous sommes les brebis du Seigneur, mais pas des moutons de Panurge. Certains ne sont pas à l'aise dans les domaines classiquement attribués aux serviteurs de Dieu comme l'intercession ou l'évangélisation. Mais peut-être sont-ils très doués dans le domaine créatif, et c'est justement là que Dieu les appelle à servir. J'ai vu qu'une artiste coréenne avait peint la scène avec un grand C, le dernier repas de Christ, et l'avait exposé dans les rues de Paris récemment comme en réparation à l'offense qui était faite aux chrétiens lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Donc voilà, les talents sont très variés. Respectons les expressions qui en découlent. Par contre, ma recommandation, c'est de ne pas laisser nos talents au placard. Si tu te souviens de la parabole des talents, justement, notre devoir, c'est de les faire fructifier. Nous devons donc tenter de les mettre au service de notre Seigneur en suivant sa direction, non pas celle imposée par autrui. Je t'ai partagé cette petite réflexion afin que tu puisses te sentir à l'aise avec la position que tu as adoptée au lendemain de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Que tu te sois tu pour mieux prier ou que tu aies pris parti contre ce qui nous a été montré, si tu as écouté le Saint-Esprit, alors tu as bien fait. Pour en revenir aux pasteurs moralisateurs, je ne citerai pas leur nom, car je ne souhaite pas combattre contre des personnes, comme la Bible nous y invite. Rappelons-nous que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. En revanche, je veux combattre les idées que ces deux pasteurs ont soutenues, car elles ont pu causer des dégâts chez certains chrétiens. Je te donne rendez-vous en partie 2 de cette vidéo si cela t'intéresse. Sois abondamment béni, mon frère, ma sœur, et que le Saint-Esprit soit ton meilleur conseiller. D'ailleurs, je voudrais le mettre à l'honneur ici. Je voudrais le remercier de son aide précieuse, que ce soit pour réaliser ces vidéos ou pour chaque jour de ma vie, parce qu'il me montre le chemin que je dois suivre. Je veux lui demander pardon parce que je l'ai beaucoup mis au second plan dans toute la première partie de ma vie, alors que je me rends compte qu'il doit être la boussole de nos vies. Car sans lui, il est impossible de plaire à Dieu, car c'est lui qui nous convainc de nous repentir quand nous avons péché. C'est lui qui nous montre concrètement où se trouve le bon chemin pour nous. Pardonne-moi, Saint-Esprit, de ne t'avoir pas suffisamment honoré dans ma vie. Je reconnais aujourd'hui publiquement que tu es Dieu, de même nature que le Père, que tu es mon consolateur, que tu es mon enseignant, mon fidèle conseiller, mon ami. Je t'aime, Saint-Esprit. Et je voulais remercier Dieu le Père de nous avoir envoyé le Saint-Esprit. Quel magnifique cadeau! Tes projets de paix pour nous sont tellement magnifiques. Tu as envoyé ton Fils comme ultime sacrifice pour le pardon de nos péchés. Tu nous as donné ta parole comme encre pour le navire de notre vie. Et ton Saint-Esprit comme boussole, afin que nous puissions avancer sur le chemin qu'est Jésus. Tout est parfait, Père éternel. Merci. Enfin, comme je t'ai parlé de mon songe au début de cette vidéo, j'avais à cœur de t'encourager à demander à Dieu de te parler par ce biais. On sait que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais le problème c'est que l'on n'y prête pas garde. Les rêves sont vraiment un moyen privilégié pour Dieu de communiquer avec nous parce que pendant ces moments-là, notre intelligence est mise au repos. Dieu peut ainsi nous transmettre un message sans notre filtre intellectuel. À nous ensuite de le comprendre et souvent de l'interpréter, car nombre de rêves sont symboliques. Si tu veux en savoir plus, je te recommande la chaîne YouTube de Jérémy Potin, ainsi que son livre Paraboles nocturnes sur ce sujet des rêves, car il a remis à l'honneur la culture du rêve, non pas à la mode freudienne ou à la mode ésotérique, mais avec des interprétations vraiment bibliques. Merci d'avoir regardé cette vidéo.
Sois abondamment béni, mon frère, ma sœur.